Il est 13h ici à Cotonou et sur les antennes de Radio Cotonou. Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans ce journal. L'Espagne est sur le toit du football mondial après sa victoire sur l'Argentine ce dimanche lors de la finale de la 21e édition de la Coupe du Monde. Une finale très serrée avec un but à 0. La Roya décroche sa deuxième étoile. Et cette finale de la Coupe du Monde a permis au Conseil municipal de Cotonou de poursuivre ses séances de sensibilisation avec sa vision du programme Cotonou 2026-2033 changer d'échelle. Dans un instant, la réaction du deuxième adjoint au maire et du CA Valère Félicien Assou. Ce samedi à Grand Popo, c'est la fin de la 6e édition du championnat national scolaire. 1488 participants étaient à ce rendez-vous sportif. Vous suivrez dans ce journal le maire de Grand Popo, le ministre des Sports et de l'Engagement civique. Avec l'actualité hors du Bénin, nous allons recevoir Michel Rounou qui nous parlera de la nomination du général sénégalais Biram Diop à la tête de la commission de la CEDEAO. Patrice Bédia est à la mise en œuvre de ce journal. Je suis François Fanou à la présentation. Radio Cotonou. Le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le maire de Cotonou, Luc Nyankadja et plusieurs autres membres du conseil municipal ont suivi dans la nuit de ce dimanche 19 juillet sur les écrans installés dans la ville la retransmission de la finale de la Coupe du Monde au-delà du rendez-vous sportif. Cette initiative leur a permis de sensibiliser les citoyens sur les méfaits de l'incivisme et de partager la vision du conseil à travers le programme Cotonou 2026-2033 changer d'échelle. Sur le site d'Agmondiedo dans le 8e arrondissement, Gassien Adiaboni, le deuxième adjoint au maire de Cotonou, évoque le bilan de cette initiative. Comme vous l'avez constaté, la ville de Cotonou a pris des dispositions pour installer des fan zones pour les fans du foot dans la ville de Cotonou. Et nous avons également choisi de passer ces moments avec eux parce que nous savons que le football rassemble. Mais au-delà de cette initiative, nous avons souhaité également qu'au-delà du football qui rassemble, que Cotonou rassemble ses filles et fils. C'est l'objectif. Et si Cotonou rassemble, nous avons également profité pour passer un message, notamment sur la vision désormais que nous avons pour le développement de Cotonou, notamment la vision 2026-2033, changer d'échelle du maire Luc Nyankadja. Donc nous avons passé un message, sensibiliser les populations sur la nécessité de garder la ville propre, d'accord, pour nous permettre justement de changer d'échelle à l'horizon 2033. Nous avons sensibilisé les populations sur les bonnes pratiques, les bonnes attitudes qu'ils doivent avoir autour de notre bien commun qui est Cotonou. Puisque au-delà d'avoir passé le message, nous avons décliné ce message à travers des jeux, d'accord, dont les populations ont participé à des jeux, ont répondu à des questions sur les bonnes pratiques, quelle attitude ils doivent avoir dans la ville. Donc nous avons utilisé les jeux justement pour être sûr que notre message est passé. Et c'était très enthousiasmant. Ils ont participé. Voilà. À l'instant, le deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gassien Adiaboni, le chef du 9e arrondissement, Valère Félicien Assou, parle de sa satisfaction au micro de Michel Favi. Voilà, la mairie de Cotonou, sous l'égide du maire Luc Nyankadja, a installé 4 fan zones dans la ville de Cotonou pour permettre à nos concitoyens de vivre la Coupe du Monde. Et vous voyez, le monde que nous avons ici, à la finale à Beragba, dans le 8e arrondissement, ça prouve que les populations avaient soif de cela. Les populations avaient soif de rester ensemble, de cette convivialité-là. Et c'est ce que le maire de la ville de Cotonou souhaite pour nos concitoyens. Le vivre ensemble, cette convivialité. Et je crois que c'est dans ce rassemblement, dans cette convivialité-là que nous allons œuvrer, opter pour le développement de la ville de Cotonou. Le maire ne s'est pas trompé. Et justement, nous restons dans le 8e arrondissement où on parle ce lundi 20 juillet de la 4e session extraordinaire du Conseil au titre de cette année 2026 sous la présidence de Delphine Aklassator. La chef d'arrondissement, les 8 chefs de quartier conseils municipaux ont examiné entre autres le dossier de sensibilisation des populations sur les morsures d'animaux errants. On parle à présent de la première édition de BVBS After Work à Cotonou, organisée vendredi à l'espace Bambou numérique par l'ONG BVBS. Cette cérémonie a connu la remise des prix aux lauréats du concours La plus belle voix de Cotonou. Celle-ci a également permis de distinguer les partenaires de l'organisation pour leur soutien. Les raisons de cette organisation avec Nino Aoudjinou, il est le président du conseil d'administration de l'ONG BVBS. Cette première édition de BVBS After Work a été une belle édition. On peut retenir qu'en nous avons pu découvrir les singles des 3 meilleurs du concours de la plus belle voix de Cotonou. Ils ont pu exprimer
à travers leurs mots et leurs chansons qu'eux-mêmes ils ont composées. Ce soir, tout le bien qu'a pensé le jury de la plus belle voix de Cotonou en prestant pour la première fois devant un public et en recevant leur récompense et la belle moto qui a été offerte par le partenaire qui était sur l'activité. Be the Best After Work, première édition aussi, c'est la récompense des partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs mois. Et Be the Best After Work, première édition, c'est aussi la découverte de la collection Be the Best. Vous venez d'entendre Nino Aoudjinou, il est le président du conseil d'administration de l'ONG Be the Best. Gaël Kingpe fait partie des lauréats. Il a décroché le premier prix, une moto neuve. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir parce que c'est une occasion pour moi, c'est une occasion parce que tu es musicien, tu vis de ton art et puis subitement tu vois que ça t'a donné une moto. C'est une joie, une immense joie. Donc j'ai été très impressionné. Je félicite aussi l'organisation pour leur goût de faire briller les talents à Cotonou et un peu partout dans le Bénin. Waouh! Je ne peux que dire merci, un grand merci à la mairie de Cotonou, à toute l'équipe de la mairie de Cotonou pour avoir soutenu cette compétition. Vraiment, je suis ému. C'est une immense joie. Et à présent, nous allons retrouver Dikoel Zou, lever les obstacles financiers qui freinent l'accès, le maintien des filles à l'école, réduire le taux d'abandon scolaire, notamment en milieu rural, et favoriser l'autonomisation des femmes sont entre autres les raisons qui ont poussé le gouvernement à décider de la gratuité de la scolarisation des jeunes filles de la maternelle au secondaire. Avec la prochaine rentrée, la population se demande si la mesure sera mise en application. On écoute Dikoel pour en savoir plus. Pour lever les barrières financières, obstacles à l'éducation, le gouvernement béninois a généralisé l'exonération totale des frais de scolarité pour les filles dans les établissements publics. Cette mesure phare s'applique à toutes les filles de la maternelle au secondaire sur l'ensemble du territoire national. Mais sera-t-elle appliquée à la rentrée scolaire 2026-2027? Le porte-parole du gouvernement répond. Wilfried Léand Mbedi. Le ministre de l'enseignement secondaire et ses équipes, je le sais, sont à pied d'œuvre pour que la mesure soit effectivement appliquée à la rentrée de septembre 2026 afin qu'il ne soit exigé d'aucune fille, d'aucun parent de filles scolarisées dans nos écoles publiques et notamment au secondaire, second cycle désormais, une quelconque scolarité. S'il y a des frais, ça doit pouvoir être les autres frais annexes qui sont habituels, mais pas de frais de scolarité exigés pour admettre les filles à l'école. Si la mesure supprime les risques d'exclusion ou de renvoi liés au non-paiement des contributions scolaires, source d'abandon et de déscolarisation, elle est cependant susceptible de générer des effectifs pléthoriques dans les établissements publics. Le gouvernement y a pensé et sollicite l'accompagnement des communes. L'État jouera pleinement sa partition, aux côtés par ailleurs des communes qui ont également une responsabilité. Et depuis que la mesure est prise, je sais qu'il y a des communes également qui ont commencé à regarder en prospective qu'est-ce qu'il va falloir faire ici ou là. Nous assumerons notre part de responsabilité et je ne doute pas que les communautés territoriales feront également leur part du job. Les jeunes filles, surtout celles des familles vulnérables, sont alors appelées à assumer pleinement leurs responsabilités afin que le taux d'achèvement, plus ou moins équitable, soit atteint. L'actualité en dehors du Bénin nous emmène entre autres en Sierra Leone où le Sénégalais Biram Diop a été nommé président de la commission de l'organisation ouest-africaine. Michel Rounou. Le 69e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est tenu dimanche 19 juillet à Freetown en Sierra Leone, aboutissant à la nomination du général sénégalais Biram Diop à la tête de la commission de l'organisation ouest-africaine pour les 4 prochaines années. Les chefs d'État de la région ont également approuvé la construction d'un gazoduc entre le Nigeria et le Maroc et ont entériné l'arrivée du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à la présidence tournante de la CEDEAO. L'attaque le 12 juillet 2026 d'une base de l'armée nationale libyenne ANL par un groupe armé dans le sud libyen marque la volonté de ce dernier d'harceler les forces du maréchal Khalifa Haftar dans cette région du pays. La Libye est toujours aux prises avec les conséquences du conflit armé et du chaos politique qui ont suivi le soulèvement de 2000 soutenu par l'OTAN et qui a renversé le dirigeant Mouammar Kadhafi. Ce pays riche en pétrole reste divisé entre un gouvernement reconnu par l'ONU à l'ouest et son rival oriental soutenu par le clan Haftar.
Et puis le gouvernement du Botswana met une nouvelle fois en garde ses citoyens contre des campagnes russes de recrutement trompeuses, des stratagèmes qui incitent des Botswanais à partir de l'étranger sous des faux prétextes avant de les contraindre à participer à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et nous parlons sport maintenant. Les rideaux sont tombés samedi dernier sur la 6e édition du championnat national scolaire dans la ville de Grand Popo après une semaine de compétition organisée par le ministère des Sports et de l'engagement civique via l'OPSU, Office béninois du sport scolaire et universitaire. 1488 participants étaient à ce rendez-vous sportif. Le maire de Grand Popo, Haïté Carlos Yao, parle de sa satisfaction, surtout avec le niveau des athlètes. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que notre cité balnéaire referme cette magnifique page de son histoire sportive. Permettez-moi, avant tout propos, d'exprimer au nom du conseil communal et de toute la population de Grand Popo notre profonde gratitude au gouvernement pour sa vision en faveur de la jeunesse béninoise. Au-delà des compétitions, vous avez offert à notre commune une véritable fête populaire. En suivant les différentes compétitions cette semaine, j'ai été profondément impressionné par le niveau de nos jeunes sportifs. Cette année, j'ai constaté avec satisfaction que le niveau technique, tactique et physique de nos élèves athlètes a considérablement progressé. Nos jeunes jouent avec plus d'assurance, plus d'intelligence et davantage de maturité. Ce résultat est le fruit du travail de fond que mène depuis plusieurs années l'OPSU, en parfaite cohérence avec la vision du gouvernement qui fait du sport scolaire un véritable cadre de détection, de formation et de promotion des jeunes talents. À l'instant, le maire de Grand Popo, Haïté Carlos Yao. Toute cette réussite de la 6e édition du championnat national scolaire est une réalité grâce à cette complicité entre l'État béninois et ses partenaires, reconnaît le ministre des Sports et de l'engagement civique Benoît Dato. Ensemble, nous avons tenu le pari de cette édition 2026 de la fête annuelle du sport scolaire. Quelle satisfaction! Que de beaux souvenirs et de sourires au coin des lèvres en se remémorant ces jours passés ici à Grand Popo. Les enseignements partagés durant cette belle semaine sportive, je l'espère, seront mis en pratique dans votre quotidien. Vous repartez différents, des jeunes outillés, courageux, qui désormais ordonnent leur vie avec plus de rigueur et veillent à leur comportement en société. Prenez soin des équipements qui vous ont été remis. Ils sont le fruit de l'effort collectif de notre nation. Tout cela a été rendu possible grâce à l'investissement de l'État et de nos partenaires. Utilisez-les avec soin, entretenez-les et faites-en bon usage. Cette année encore, des talents se sont révélés. Des pépites sont nées pour la nation. Je vous l'avais dit, je l'affirme à nouveau. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Romuald Wadani et son gouvernement comptent sur vous. À l'instant, le ministre Benoît Dato est toujours en sport. L'Espagne rejoint l'Uruguay, la France, l'Argentine et l'Angleterre qui ont une double étoile sur leur maillot, c'est-à-dire les pays qui ont gagné 2 fois la Coupe du Monde de football. Ferran Torres a permis ce dimanche à l'Espagne à la 106e minute d'ouvrir le score et pour obtenir son 2e titre face à l'Argentine à qui la couronne échappe pas d'un 2e sacre d'affilée pour l'Argentine après celui de 2022. Ce sera la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et très bonne semaine à tous.